Et voilà, il est arrivé en musique au Chili. Le 31 décembre. Oui, nous sommes bien dans la fin du XXe siècle. Il est 5h, 17h. Nous sommes bien dans l'Antarctique chilien, port de pêche situé sur le canal Sénoret, découvert en 1557, mais fondé en 1911, peuplé des Amérindiens et Allemands anglais du XVIIIe et XIXe siècle. 31 décembre. 31 décembre. Nous sommes bien à Puerto Natal. L'activité de la région réside surtout dans l'élevage de moutons et dans la pêche. Cet après-midi, la majorité des gens font leurs courses pour faire leur réveillon de fin d'année. Nous faisons le tour de ville, cas à cas, et découvrons des expositions de cette locomotive qui ravitaillait la ville à une certaine époque. Pour nous, en période d'hiver, c'est l'été. Et les journées font jusqu'à 18h. Mais à l'inverse, lorsque nous, c'est l'été, ici, les nuits sont de 18h. Mais on s'abrite bien quand même, malgré toutes ces constructions, maisons en bois. Pays très croyant au Chili, on fait aussi les fêtes de Noël. Et nous avons pénétré à l'intérieur de l'église et découvrons une crèche qui marque le Noël, la naissance de Jésus. Écoutez le fond musical. Tout le monde est présent pour admirer le nouveau Seigneur, même les rois mages, venus de très loin et guidés par les étoiles. Joli baigneur qui par la suite deviendra grand, moustachu avec des longs cheveux. Bizarre comme c'est bizarre, mais ici on découvre des signes noirs. La ville est située sur le canal Sénoret, qui fut découvert en 1757. Aujourd'hui occupé par 20 000 habitants en moyenne, l'on vit du tourisme et surtout de la pêche et des estandas. Fin de journée du 1er janvier à Puerto Natal. Voici, j'oserais dire, un coucher de soleil avancé. Mais il est déjà quand même 22h30. Bonne nuit, à bientôt. « 2 janvier 2000, nous quittons la ville pour nous diriger vers Punta Arenas. Mais en sortie de ville, nous découvrons cette splendide présentation d'un berger avec ses moutons, son chien, un ensemble extraordinaire en bronze. Punta Arenas, 250 km déjà d'effectuer ce matin. Le drapeau chilien nous accorde la bienvenue. Le rouge du sang et l'étoile de l'espoir. Nous sommes bien en terre de feu puisque c'est écrit sur le monument qui a sa partie haute. On découvrira donc Magellan, le premier qui relia l'Est
à l'ouest par le canal qui porte son nom aujourd'hui. J'avoue que c'était osé. Jusqu'en 1914, c'était le seul point qui pouvait relier l'Atlantique au Pacifique. C'est à cette époque que se créa le canal de Panama. Les bateaux à cette époque étaient prêts pour le difficile passage du Cap Horn. Dans ce parc, c'est très détendu que ces personnes vendent leur confection, pendant que d'autres rêvent. Une promenade rapide dans le centre-ville. À l'intérieur de ces immeubles relativement modernes, la cathédrale. Peu de temps après, nous nous sommes rendus sur une hauteur de la ville de Punta Arenas. En cet endroit, en cette ville, vivent quand même 130 000 personnes. Aujourd'hui, nous supportons, mais parfois à cet endroit, les vents poussent jusqu'à 130 km à l'heure. Mais c'est la ville la plus cosmopolite de l'Amérique du Sud. Le Père Noël est resté accroché après la cheminée. Pour tout vous dire, au lointain, nous sommes bien sur le détroit de Magellan. Bien modestes sont ces panneaux, mais regardez bien les distances qui nous séparent de différents points sur la Terre. Mais Paris était quand même à 13 280 km. Il faut le rejoindre. Et par avion, évidemment. Au revoir.